bandeko koyelaka biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyo oyebeli koyemba mpo travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie kosalelaka baeffigie omonaka batekaka ya yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Photech, toute écriture est inspirée des dieux. Paix et grâce sur vous, bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce de Dieu se multiplie abondamment sur vous. Nous vous saluons chaleureusement au nom du Seigneur Jésus, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir aujourd'hui, mercredi 10 septembre 2025. Nous sommes très contents encore d'être au devant de vous, au devant de vos téléphones, de vos tablettes, de votre ordinateur ou de votre poste téléviseur. Vous savez que nous sommes le forum Toute Écriture, le Photech. C'est chaque mercredi que nous sommes avec vous. Déjà, jour pour jour, aujourd'hui, ça nous fait 10 mois que nous continuons à travailler et à donner le peu que nous pouvons pour que la gloire revienne à Jésus. C'est depuis le mercredi 6 novembre que nous avons lancé cette activité. Vous savez que nous sommes partis par des cultes en ligne et par divers autres programmes. Et depuis quelque temps, nous avions marqué une petite pause puisque nous avions eu Paga, vous le savez. C'est depuis la semaine passée que nous avons repris avec nos moments de Photech. Mais cette fois-ci, nous avons repris avec une autre allure, avec une autre tournure. Nous sommes maintenant dans des moments de forum. Nous l'avons d'ailleurs intitulé, appelé Espace Photech. Nous en avons parlé en long et en large la semaine passée. Je vous ai dit que l'espace Photech est un espace, un forum. J'avais défini le forum en disant que le forum était un espace public en Rome antique où les citoyens romains venaient pour exposer autour des questions d'ordre juridique, d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre social et j'en passe. Et nous prenons ou nous ramenons ces concepts de forum justement pour dire que nous sommes aussi un espace où le peuple de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, enfants de Dieu, peut venir pour que nous puissions parler autour des questions qui concernent notre nation. Or, vous le savez que pour nous, notre nation, c'est les ciels. L'apôtre Pierre l'a si bien dit dans son épître. Il a dit que nous avons une cité permanente, là où la teigne ne peut pas toucher, là où rien ne peut être rouillé. Et donc, puisque nous sommes citoyens du ciel, alors nous avons mis en disponibilité cet espace, mis en disposition cet espace afin que nous puissions venir ici chaque semaine débattant autour de choses qui sont très profondes pour notre foi chrétienne. La semaine passée, j'avais dit que nous parlerons de choses qui touchent sensiblement à la vie de l'Église et aussi à notre marche chrétienne étant enfant de Dieu. Petit à petit, nous sommes en train de marquer des pas en avant. Question pour nous d'avancer et de progresser dans ce que nous sommes en train de faire. La semaine passée, comme je venais de le dire, nous avons exposé autour de l'espace, autour du forum. Et vous le savez évidemment que notre espace s'appelle Espace Photech. Photech qui veut dire Forum Toute Écriture. Et si donc la semaine passée, nous avons parlé autour du forum, j'aimerais que cette semaine, que nous puissions donc parler autour de l'écriture. Certes, la semaine passée, on a essayé de toucher aussi à l'écriture, mais j'aimerais que nous puissions un peu plus approfondir notre matière, celle que nous avons débutée la semaine passée autour de l'écriture, pour que nous puissions avoir une idée sur vraiment ce que ça devra être. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, avant d'entrer dans l'effort de notre message, j'aimerais que nous puissions rentrer du côté de la régie pour une courte publicité. Nous annonçons donc les concerts qu'il y aura ce dimanche 14 septembre 2025 à l'Athénée de la Gombe. Il s'agit bien évidemment des 20 ans de carrière de notre cher papa Patrice Moubiaï, qui nous a beaucoup bénis avec beaucoup de ses titres, avec son album Hymne, son album Supplication, avec des titres comme Natambola Nayonkolo, Jingangai, beaucoup d'autres titres que nous connaissons. Prenons cette
cet espace publicité et revenons juste après. te nabungisa otima na ngai etangwana yo te kolo liko na ngai te nabungisa elikya te nabungisa elikya otima na ngai etangwana yo te kolo biko na ngai Yahweh 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 Yesu Voilà, merci à la régie pour cette publicité. Là, c'était l'annonce du grand concert de 20 ans de carrière qui aura ce dimanche. Ça sera donc le deuxième concert parce que Papa Patrice Moubia, il s'était déjà produit le dimanche 20 juillet. Certes, c'était au Showbuzz, c'était très bien. Et nous avons un second concert ce dimanche à partir de 14h à la Téné de la Gombe. Les billets sont en vente, les billets sont à disposition. Là, sur l'affiche, vous verrez que tous les points de vente sont bien mentionnés. Il suffit pour vous de voir dans quelle commune vous êtes. Vous pourrez passer dans ces adresses-là indiquées pour pouvoir avoir de votre billet. Voilà, je disais qu'aujourd'hui, nous parlerons autour de l'écriture. Nous sommes le FOTEC, le Forum Toute Écriture, et c'est sur quoi nous sommes basés et l'écriture. Or, l'écriture, vous le savez, n'est rien d'autre sinon que la parole de Dieu. Notre texte de base ou notre texte d'inspiration restera toujours de Timothée chapitre 3, le verset 16, là où l'apôtre Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit utile et agréable pour toute bonne œuvre. Et donc, nous inspirons ou nous nous étions inspirés par la grâce de Dieu de cette portion de l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Notre forum est basé sur l'écriture. Or, qui dit écriture dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, nous devons sans nul doute savoir que nous vivons dans un monde. L'Église, j'ai toujours dit que l'Église, elle est spirituelle, mais l'Église vit dans un monde. Nous vivons dans les séculiers, et puisque nous vivons dans les séculiers, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Nous nous retrouvons, si je dois le dire ainsi, face à beaucoup de choses qui nous demandent nettement de pouvoir avoir des points d'agissement, de pouvoir avoir de la sagesse pour agir, pour interagir ou encore pour échanger. Et nous croyons et nous pensons énormément que l'écriture est l'une des choses qui contient la réponse pratiquement à tout le besoin de la vie. Nous sommes enfants de Dieu, nous vivons dans ces mondes. L'écriture est notre guide. La semaine passée, j'ai dit que notre cité, c'est le ciel. Notre terre, notre nation, notre pays, c'est le ciel. Or, toute nation est régie par de lois et règlements. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons notre constitution et nous avons évidemment nos lois. Et toutes ces lois et cette constitution, pour nous, elles sont toutes deux ou toutes les deux catégories confinées et retrouvées dans la parole de Dieu, qui est donc l'écriture. Et donc, l'écriture est notre cerveau moteur sur base de quoi nous pouvons fonctionner, sur base de quoi nous pouvons vivre et sur base de quoi nous pouvons avoir des grandes directives concernant notre vie. J'aimerais que ce soir, que nous puissions toucher à quelques 4 aspects. Certes, il y en a beaucoup, il y en a nombreux. Je ne saurais peut-être pas tout énumérer ici, mais que nous puissions essayer de toucher à quelques aspects pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que nous aurons à faire ici. J'ai dit dans mon premier point que l'écriture est une chose qui touche à tous les aspects de la vie. L'écriture, la parole de Dieu, bien aimé,
touche à tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, dans la vie, nous sommes face à beaucoup de choses, face à beaucoup de problèmes, face à beaucoup d'évidences, mais nous avons quand même l'écriture qui touche à tout. S'il faut déjà remonter à partir du livre du commencement, nous pouvons très bien voir que l'écriture a posé des bases déjà autour de la création et autour de l'hydrographie. C'est comme ça que s'ouvre même la Bible. Quand on ouvre la Bible, on tombe sur Genèse chapitre 1. Déjà au verset 1er, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Cela veut dire déjà que dès les commencements, la Bible clarifie autour de la création et autour de l'hydrographie. Quand je parle de l'hydrographie, je parle de la science des eaux, la science qui étudie les eaux. Déjà, au commencement des Écritures, la Bible a commencé à parler de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut aller dans ces domaines de création, nous avons une très bonne référence. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Certes, aujourd'hui, nous ne sommes pas censés créer parce que Dieu a déjà tout créé, mais c'est à partir des créations de Dieu que nous faisons des adaptations, ou si je dois le dire, nous essayons de faire comme un peu Dieu avait fait. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, l'évolution de la technologie, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe avec, vous savez que nous commençons à créer des choses. Aujourd'hui, vous le savez qu'avec l'évolution de la technologie et de la science, on essaye de créer des poupées qui sont en forme humaine. Il y a des femmes créées, c'est comme si c'était une vraie femme physique, mais c'est en réalité une poupée. On a essayé d'adapter, de faire tout ce qu'on peut faire, c'est parce que il y a un Dieu qui l'a fait depuis les débuts. Et tout ça, c'est l'écriture qui nous en donne beaucoup plus de précision. L'écriture nous en établit des bases pour nous dire que dès le commencement, Dieu avait créé. C'est qu'aujourd'hui, face à l'évolution de la technologie, aujourd'hui, face à l'évolution de la science, si nous voulons créer, si nous voulons innover, c'est le terme que j'ai cherché d'ailleurs, si nous voulons innover dans un domaine ou dans un autre, nous n'avons qu'à nous référer à l'écriture. Parce que dans l'écriture nous démontre comment Dieu avait créé. C'est que ce n'est pas impossible pour nous aujourd'hui d'innover parce que Dieu est celui qui est allé d'innovation en innovation. D'ailleurs, la planète, je dirais l'univers, le monde subsiste à cause de son innovation. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons innover à l'aide de l'écriture. L'écriture a des pistes. L'écriture peut nous montrer comment est-ce que Dieu a innové. Certes, l'écriture ne nous dévoilera pas tout, mais ce qui est important pour nous, l'écriture nous le révèle. La Bible dit que ce qui est révélé appartient aux hommes et ce qui est caché appartient à Dieu. Dieu révèle au Fils de l'homme ce qui est important pour eux afin qu'ils puissent se conformer à cela et qu'ils puissent faire des grandes choses avec ce que Dieu leur révèle. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une puissance créatrice en nous. Aujourd'hui, il y a parmi nous des gens qui sont des surdoués, qui ont des potentialités qui peuvent les amener jusqu'à innover dans un domaine ou dans un autre, surtout dans ce domaine de la technologie. C'est une création. Et oui, c'est une création. Aujourd'hui, avoir de nouvelles voitures, de nouveaux véhicules, c'est une création. Avoir aujourd'hui l'informatique, les ordinateurs, les téléphones, les micros, les montres, tout ce que nous utilisons, ce sont des innovations, ce sont des créations. Et donc, on peut créer en partant de l'écriture. Et lors de ces forums, lors de nos moments de forum, nous pouvons toucher à l'intelligence de ceux-là que Dieu a impacté sur le plan de l'innovation. Et ils peuvent voir qu'au travers de l'écriture, ils peuvent encore beaucoup plus créer. Vous le savez que dans les livres d'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean voyait les événements de la fin des temps, l'apôtre Jean était en train de voir des hélicoptères, il voyait des avions, mais puisque en son temps, il n'y en avait pas, il ne savait nettement pas que ceci, on l'appellerait avion ou qu'on l'appellerait hélicoptère. Dans les livres des Jean, l'apôtre Jean dit que je voyais de choses sous forme de sauterelles, mais en fer. Il dit, je voyais des choses un peu sous forme de pigeons, un peu comme sous forme de sauterelles, un peu comme ça, mais c'était en fer. En réalité, il voulait parler des avions, mais en son temps, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'existaient pas hier, qui aujourd'hui existent à cause de l'évolution de la science, à cause de l'évolution de la technologie, à cause de l'innovation. Et tout ça, Dieu a fait, Dieu a créé. Nous également, aujourd'hui, nous pouvons faire, nous pouvons également créer. Mais dans tout ça, nous pouvons avoir des bases autour de
de l'écriture, autour de l'écriture. Et donc, les forums Toute Écriture est un espace aussi pour des savants chrétiens. Dans les mondes chrétiens, nous avons des savants, des personnes pétries de talents, des personnes bourrées de potentialités, des personnes bourrées de beaucoup de choses qui peuvent venir ici afin que nous puissions en parler et que nous puissions finalement trouver un compromis et savoir comment est-ce que nous pouvons nous y prendre face à tout cela. Mais je venais de dire ici que parmi les choses que l'Écriture touche aussi à l'hydrographie. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Hein. L'Écriture parle déjà des eaux. Aujourd'hui, nous avons certes des problèmes hydrographiques, des problèmes d'ordre hydrographique et hydraulique, si je dois les dire d'ailleurs comme ça. Je ne sais pas si ça peut se dire. Mais la Bible a elle aussi traité des questions autour de l'hydrographie. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais on peut voir quelque part que Dieu avait fendu les eaux de la mer Rouge au travers du bâton de Moïse. On peut voir quelque part que Jésus a marché sur les eaux. On peut voir quelque part que par la tunique d'Élie, on pouvait séparer, fendre les eaux du Jourdain. On peut voir quelque part que lorsque les sacrificateurs posaient leurs pieds sur les eaux du Jourdain, les eaux s'ouvraient et les peuples traversaient. C'est que même sur le plan de l'hydrographie, même sur le plan des eaux, la Bible a traité de ces sujets. Aujourd'hui, on peut le voir. La Bible elle-même dit d'ailleurs que c'est Dieu qui a fixé les limites à la mer. La mer ne peut pas déborder vers la terre. Et certes, cela s'est peut-être produit au temps de Noé, mais là, c'était une pluie diluvienne, c'était un déluge. La pluie s'est abattue pendant 40 jours et 40 nuits et le monde était submergé. Mais Dieu a établi des limites pour que les eaux ne dépassent pas. C'est qu'aujourd'hui, nous le savons. Il y a dans certaines villes, dans certains pays, sous d'autres cieux, si vous y allez, vous verrez qu'il y a des villes construites sur des eaux. On les appelle des îles, évidemment. Mais vous verrez qu'il y a quelque part où on peut même dirigenter l'eau pour que l'eau ne puisse pas arriver où on veut construire. La Bible a précisé autour de tout ça, autour de cette hydrographie. La Bible a précisé autour des climats, autour des saisons, autour de tout ce qui est hydrographique, autour de tout ce qui est géographique. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a de nos savants chrétiens qui sont voués dans ces domaines de l'hydrographie, mais ils ont des réponses à trouver dans l'écriture. Il suffit juste pour nous de fouiller fort dans les Écritures, d'aller un peu plus dans les profondeurs pour voir qu'est-ce que la Bible a réellement dit autour de l'hydrographie, par exemple. Qu'est-ce que la Bible a dit autour de l'hydrographie? Mais parmi les questions ou les aspects de la vie, la Bible ne parle pas que de la création ou de l'hydrographie. La Bible parle aussi de la question autour du mariage, par exemple. Le mariage aujourd'hui est devenu un sujet très particulier, assez très particulier, parce que le mariage touche tout le monde veut se voir marié, tout le monde veut être marié, tout le monde veut marier ses enfants, mais la Bible a précisé autour de tout ça. Et vous le savez que si on doit parler du mariage aujourd'hui dans la Bible, nous ne pouvons que faire référence d'abord à Adam et Ève, Adam qui était le premier homme à être créé. Dieu créa Adam à son image et à sa ressemblance, mais finalement Dieu s'est dit qu'il n'était pas bon pour que Adam puisse demeurer seul. Il lui fallut qu'on crée Ève pour Adam. Dieu forma Ève de la poussière de la terre et il l'amena vers Adam. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on veut parler du mariage, la Bible a tout précisé. Il y a des petits détails même qui peuvent aider le couple à mieux pouvoir opérer le choix, à mieux pouvoir se gérer, à mieux pouvoir dans beaucoup de choses. Déjà, la Bible a commencé à préciser sur la formation de l'homme, la formation de la femme. La Bible a commencé à préciser sur la montée du besoin d'avoir un époux dans les forts ou dans les chefs de l'homme. La Bible a précisé sur toutes ces choses. La Bible a traité des questions autour du mariage. La Bible en a parlé, même autour du versement de la dot, parce qu'on se pose toujours cette question, mais où est-ce que Adam avait versé sa dot? Ce sont des questions qui créent des ambiguïtés aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui disent que la dot n'est pas exigeante, justement parce que Adam, qui était le premier homme, n'a pas créé. Pourtant, la Bible a répondu à toutes ces questions. Adam avait payé sa dot. Je crois l'avoir dit dans l'une de mes publications. J'ai dit que la dot d'Adam, c'était sa cote, la cote qu'on avait retirée de lui, parce que Adam avait plusieurs casquettes. Il était lui-même l'homme, il était lui-même la mère de Ève, il était lui-même le père de Ève. Mais sous une autre facette, c'est Dieu qui était le père et d'Adam et de Ève. Et donc, puisque Ève était la fille de Dieu, Adam devait payer sa dot à Dieu. La dot d'Adam, c'était justement sa cote. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans toute cette profondeur. Certes, ce sont des questions que nous allons vraiment
enrichir en termes de connaissances. Mais sachez que Adam a payé sa dot, comme je venais de le dire en quelques secondes ici. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous voulons parler autour de la dot, du versement de la dot, la Bible a réglé tout ce problème. Vous verrez plus loin que lorsque Saül voulait donner sa fille en mariage à quiconque tuerait Goliath, Saül avait fixé des prépuces des Philistins. David est allé chercher ça et David a ramené ça. La dot, elle a déjà été dite dans la Bible, elle a été fixée, elle a été... Voilà, il y a toutes les modalités possibles pour revenir à cela. C'est que l'Écriture touche aux questions liées à la vie, touche aux questions liées à la création, à l'hydrographie, au mariage, mais l'Écriture touche aussi aux questions liées à la mort. Nous avons vu Adam être les premiers des hommes à mourir spirituellement, mais nous avons aussi connu Abel, les premiers des hommes à mourir sur le plan physique. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous voulions attester la mort, nous pouvons aller vers les Écritures, sonder les Écritures, voir Abel. Abel est mort. La Bible dit que Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Déjà, la mort d'Abel était un homicide volontaire. Aujourd'hui, quand je parle d'homicide volontaire, les juristes vont se retrouver parce que ce sont des termes purement juridiques. Mais si on veut fixer sur l'homicide, par exemple, aujourd'hui, dans les domaines du droit, Caïn et Abel sont les premiers à avoir commencé. Abel a été tué par son frère. Caïn avait commis de l'homicide contre son frère. Vous voyez que la Bible a déjà programmé, traité de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et même si on veut étudier sur le plan biologique, comment est-ce que la mort arrive, on peut le voir. Il a étouffé son frère, il a tué son frère. La Bible précise de tout, parce que si vous lisez plus loin, dans les livres des Lévitiques, Dieu avait même précisé à Moïse de comment est-ce qu'on devait déclarer une personne morte. Le Seigneur a même précisé autour des battements de cœur, que lorsqu'on constatera qu'il n'y aura plus de battements de cœur, alors on pourra déclarer cette personne morte. C'est-à-dire la Bible a elle-même précisé autour de tout ce qui nous concerne. La Bible a précisé sur la mort. La Bible a même précisé sur l'institution de la politique et même l'avènement des guerres. Vous le savez que la Bible a parlé de rois, la Bible a parlé des empires, la Bible a parlé de nations, la Bible a parlé des pays, la Bible a parlé de beaucoup de choses. La Bible est allée même loin à préciser sur la guerre. Aujourd'hui, nous avons ces histoires de guerre qui sévissent dans les mondes. Nous, la République démocratique du Congo, nous sommes parmi les pays les plus confrontés, par exemple, face au M23. Mais la Bible a précisé sur toutes ces choses. Il y avait des guerres au temps de David, il y avait des guerres au temps de Saül, il y avait des guerres au temps de tous les rois qui sont passés, il y avait des guerres. Et la Bible précise même sur les stratégies des guerres. Vous verrez que dans la Bible, il y a par exemple David qui parle à Joab autour des guerres, autour de beaucoup de choses, c'est-à-dire la Bible a tout réglé. Et même quand il y avait guerre entre Israël et la Syrie, le roi de la Syrie était inquiet parce qu'il voulait savoir qui prenait de nos nouvelles ici pour le ramener là-bas. On lui disait même que là-bas en Israël, ils ont Élisée, les prophètes, qui peut raconter au roi des choses que tu dis même dans ta chambre. C'est-à-dire même des secrets d'État, même des stratégies de récolte d'informations. La Bible a précisé sur ça. Aujourd'hui, nous faisons face aux guerres, nous faisons face à beaucoup de choses, mais nous oublions parfois que la Bible a précisé sur ça. Ça, c'était un échantillon de choses liées à la vie, des aspects de la vie. La Bible en précise, mais la Bible précise aussi sur les aspects scientifiques. La Bible parle de beaucoup de choses en termes de scientifique, en termes de science. Aujourd'hui, nous avons des frères intelligents, très évolués dans les domaines scientifiques, dans les domaines de la biologie, dans les domaines de la chimie et dans beaucoup d'autres domaines. Mais je vous rassure, bien aimés dans les Seigneurs, que si nous consultons pleinement les Écritures, nous pouvons avoir une lumière en ce qui concerne la science. Figurez-vous que la Bible a parlé autour de l'arrêt du soleil sur Gabaon. Dans les livres de Josué, la Bible dit que, et Josué s'écria, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon » et le soleil suspendit sa marche. Certes, aujourd'hui, avec la science, nous pouvons en discuter pour dire que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, donc ce n'est pas le soleil qui avait arrêté sa marche, mais c'est la Terre qui avait arrêté. Peu importe, je ne suis pas là, mais seulement vous pouvez déjà voir que même cette ambiguïté que la Bible a posée, a voulu nous ramener dans la science pour étudier encore, ça veut dire que la Bible a parlé même de la science. La Bible veut nous ramener à chercher à comprendre ces mouvements-là, on appelle ça la rotation, la translation et tout ça. La Bible a parlé de toutes ces choses. La Bible parle de l'arrêt du soleil sur Gabaon.
La Bible parle, par exemple, de la transformation de l'eau en vin. Les premiers miracles que Jésus avait fait à Cana, la transformation de l'eau en vin. Aujourd'hui, nous avons des brassicoles, nous avons des brasseries. Ils ont quand même de la matière avec Jésus. Jésus avait pris de l'eau qui était dans des jarres, dans des vases. Il a transformé cette eau en vin. C'est scientifique, n'est-ce pas? C'est scientifique et c'est chimique. C'est-à-dire que la Bible a traité de tout ça, la transformation de l'eau en vin. Quelles ont été les réactions chimiques, tout ce qui pouvait y aller avec. La Bible a précisé, nous a parlé de tout ça. En dehors de cela, sur le plan scientifique, par exemple, la Bible a parlé de la guérison des malades. La Bible dit que le Seigneur Jésus a dit en mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit que Dieu est celui qui nous pardonne de toute notre iniquité et qui nous guérit de toutes sortes de maladies. La Bible a même précisé sur la guérison des malades. Aujourd'hui, on peut y avoir dans la médecine des maladies dites incurables, mais la Bible a une puissance déjà pour guérir, mais elle a aussi des informations pour nous amener à la guérison. C'est que les scientifiques d'aujourd'hui peuvent rallier leur science à l'écriture, à la parole de Dieu et en faire quelque chose. Des fois, aujourd'hui, nous sommes faibles parce que nous nous limitons justement à ce que nous avons appris à l'université. Des fois, aujourd'hui, nous sommes faibles parce que nous nous limitons justement à ce que nos expériences savent faire, mais la Bible a elle aussi des codes secrets qui peuvent nous aider à faire mieux, qui peuvent nous aider à aller beaucoup plus loin. Voilà, dans l'un des aspects, là je venais de parler des aspects scientifiques, mais il y a aussi des affaires sociales, des aspects sociaux. La Bible traite autour des affaires sociales. La Bible nous parle par exemple du fait de s'occuper des veuves et des orphelins. La Bible dit dans Jacques 1 au verset 27, la Bible dit que la religion pure, c'est celle qui s'occupe, c'est celle qui prend en charge les veuves et qui pense aux orphelins. Aujourd'hui, chez nous à Kinshasa, si vous circulez, vous verrez qu'il y a des veuves, surtout des orphelins, qu'on ramène dans les rues de Kinshasa pour demander quelque chose. Mais la Bible a traité de toutes ces choses. Déjà, dès l'Église primitive, il y avait une part des biens qui revenait aux veuves. C'est d'ailleurs même depuis la loi de Moïse, depuis les sacerdoces mosaïques, il y avait une part pour le veuve. Mais dans Jacques, l'apôtre Jacques dit que la religion pure est celle qui s'occupe des veuves et des orphelins. C'est-à-dire que la Bible traite même des affaires sociales. Aujourd'hui, la question du veuvage et la question de l'orphelinat sont des questions purement d'ordre social, mais la Bible traite sur ça. La Bible a répondu sur ça. La Bible a même déjà précisé sur ça. Quand tu as l'opportunité de rencontrer une veuve ou un orphelin, j'aimerais que tu saches que ce sont des personnes que la parole de Dieu nous recommande d'aider, d'assister. Et c'est parce que la Bible a déjà réglé des affaires sociales. La Bible, en réglant des affaires sociales, parle même du respect et parfois de la défiance que nous devons avoir envers les autorités établies. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Romains. Il leur dit toute autorité vient de Dieu. Il leur dit je vous suggère donc d'être soumis aux magistrats, soumis aux juges, de leur respecter parce que ce sont des autorités que Dieu a établies au devant de vous. C'est-à-dire la Bible a déjà régler autour de problèmes. Aujourd'hui, nous avons parfois dans nos médias des insultes qui vont à l'encontre même de nos autorités, des autorités qui nous gouvernent, alors que la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous recommande plutôt d'être soumis aux autorités. La parole de Dieu nous recommande d'être soumis aux autorités. Et en dernier lieu, l'Écriture traite aussi de la vie de la famille. Là, vous savez, la Bible parle même de l'éducation des enfants. Il est écrit, enfants, obéissez à vos parents. Et plus loin, la Bible parle même de la responsabilité des parents ou des époux. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. C'est-à-dire, en tout cas, la Bible a traité, l'Écriture a traité de toutes les questions évidentes pour notre marche, pour notre survie, pour la science et pour tout ce qui va avec. Voilà quelques échantillons que j'ai essayé de prendre pour nous faire comprendre l'importance de l'écriture et nous faire voir combien l'écriture a ramassé toutes les questions nécessaires pour nous
L'Écriture a parlé de, comme je l'ai dit, même de la vie de la famille. L'Écriture a répondu autour des questions liées au mariage. L'Écriture a répondu autour des questions liées à la paternité. L'Écriture a répondu même autour des questions liées aux devoirs des enfants envers leurs parents, aux obligations des parents envers leurs enfants. L'Écriture a répondu à toutes ces questions. Et donc, pour clore cette séance, je suis venu vous dire, bien-aimés dans les Seigneurs, chers téléspectateurs, que cet espace Fotech est le vôtre. Venons échanger autour de toutes les questions de la vie à la lumière de la parole de Dieu. Je vous dis que la parole de Dieu contient tout ce qu'il y a de nécessaire pour nous. Tout ce que nous pouvons chercher à la lumière des Écritures, nous pouvons en avoir des réponses. Et donc, cet espace est ouvert pour vous. Contactez-nous, comme je l'ai dit toujours, au plus 243 85 89 81 594. C'est notre numéro WhatsApp, notre numéro officiel, même par appel ou par texto. Vous m'aurez moi-même, le frère sacré. Dites-moi qu'est-ce que vous vouliez exposer. Nous saurons comment vous classer, nous saurons comment vous programmer. Mais le plus important, c'est que nous puissions orienter le peuple de Dieu, que nous puissions orienter même la société à pouvoir devenir à l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a fixés autour de tout. La parole de Dieu nous a donné, nous a mis des bases autour de toutes les questions que nous pouvons nous poser. Il importe justement à nous de pouvoir se réunir dans des espaces tels que celui-ci, l'espace Fotech, où nous pouvons échanger, où nous pouvons partager, où nous pouvons enrichir encore nos connaissances sur tout ce qui a trait à la vie, à notre vie sur la terre des hommes. Tu es scientifique, cet espace est à toi. Tu es, je ne sais pas qui, architecte, cet espace est à toi. Parce que même s'il faut parler de l'architecture, la Bible en a parlé. La Bible dit que lorsqu'il voulait construire la tour de Babel, il s'était servi du bitume, il s'était servi de tout ça. La Bible a parlé de tout ça. C'est-à-dire tout cela, tout ce que nous pouvons faire, la Bible a résolu toutes ces questions. Qu'est-ce qui nous manquerait de plus? C'est de justement venir se mettre ici. Le monde est en train de pourrir, je vous le dis. Le monde est face à beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais nous pouvons avoir de la sagesse, de l'intelligence, réfléchissant autour des Écritures à l'aide de la parole de Dieu. Et nous pouvons donc trouver la vie dans l'Écriture à l'aide de la lumière du Saint-Esprit. Tout ce qui nous importe, c'est de venir dans cet espace. Nous vous recevons, nous avons tournage chaque mardi. Il suffit pour vous de nous faire signe, de nous contacter et nous allons vous programmer pour que, en tout cas, que nous ayons des sujets enrichissants, que nous ayons des sujets bénissants. Déjà, à partir de la semaine prochaine, nous aurons notre premier invité sur ces plateaux, échangeant, discuter avec lui autour d'une thématique qui vous sera également fixée. Je crois que ça sera très intéressant pour nous. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais que nous puissions rentrer du côté de la régie pour une petite pause publicitaire du concert de Papa Patrice Mobiaï qui aura lieu ce dimanche 14 septembre 2025 à 14 h à l'Athénée de la Gombe dans le cadre de la célébration de ses 20 ans de carrière. Nabungisa elikya te nabungisa elikya ntima na ngai etangwa na yo te kolo biko na ngai Yahweh Yahweh Yahweh, 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 Jésus. Merci à la régie, merci à vous d'avoir disposé aussi de votre temps bien-aimé pour que nous soyons ensemble ce soir. Voilà ce qui clôt l'émission d'aujourd'hui. Il était question pour nous aujourd'hui de vous montrer en quelque sorte comment est-ce que l'Écriture a touché à tout le domaine de la vie. L'Écriture en a parlé, tout a été dit, tout a été planifié. Dieu qui est le seul sage et l'ancien des âges a déjà tout planifié, tout est à notre disposition. Il suffit pour vous de venir dans un cadre comme celui-ci, le Fotech, pour que nous puissions enrichir
notre connaissance et que nous puissions éclairer les mondes au travers de la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes disponibles pour vous. Nos portes sont ouvertes, grandement ouvertes. Il suffit pour vous de nous contacter au plus 243 85 89 81 594 sur WhatsApp, sur texto, sur appel. Nous sommes disponibles ou encore nous écrire sur nos pages. Vous pouvez écrire sur toute écriture ou vous pouvez beaucoup plus écrire sur ma propre page Facebook Aloubou Parfait Sacré. Vous m'aurez. Nous allons échanger. En tout cas, tout le plaisir sera et restera pour nous. Je vous convie à être là le dimanche 14 septembre 2025 à l'Athénée de la Gombe pour le 20 ans de carrière de Papa Patrice Moubiaï. Nous avons déjà été au showbuzz. C'était des moments exceptionnels avec le pasteur Carlos Barouti. Nous avons été avec nombreux d'hommes de Dieu qui étaient là et c'était un moment très exceptionnel. Retrouvons-nous encore ce dimanche. Nous allons adorer le Seigneur, louer le Seigneur, célébrer le Seigneur et lui dire encore de pouvoir garder aussi longtemps que possible pour nous, Papa Patrice Moubiaï. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. À la présentation, c'était votre frère Sacré Aloubou et merci à toute l'équipe qui nous a aidés, le frère Pacifique Aloubou et merci à tout le monde. Nous vous disons ciao, au revoir. Retrouvons-nous le mercredi prochain.